c'est au son des cloches appelant au laude que commence chaque journée du camp d'été Laudato Si. Pour sa 5e édition, une cinquantaine de participants sont réunis au quartier Galais, près de Beaurain en Belgique, pour vivre 5 jours d'écologie intégrale. Inspirée de l'encyclique Laudato Si du pape François, cette proposition se vit dans un esprit de simplicité, de partage et de prière, comme l'explique Christophe Randers, coordinateur du camp. Dans chaque diocèse francophone de Belgique, il y a maintenant des personnes qui sont chargées de proposer une pastorale de l'écologie intégrale. Et c'est pour ça que ça nous semblait important de faire vivre aussi une expérience, pas seulement d'avoir des discours sur l'écologie intégrale, mais de pouvoir le faire vivre à travers un camp pendant 4-5 jours. Alors de fait, dans le camp, vous rencontrez à la fois des personnes qui sont déjà bien engagées dans l'écologie, et puis on a d'autres personnes qui se posent des questions sur l'écologie, qui se disent tiens, la foi chrétienne a quelque chose à dire sur l'écologie, et qui viennent vous toquer à la porte de ce camp et qui souvent en ressortent très heureuses aussi. Au programme, vie commune, travaux manuels, jardinage, préparation des repas ensemble et entretien du site. Pour Adriana, juriste qui participe au camp pour la première fois, cette expérience est l'occasion de renouer avec la nature et les autres. Je voulais vraiment avoir une expérience communautaire, une expérience en harmonie avec la création, et on ne le trouve pas toujours et pas en tout lieu. Il y a beaucoup de tâches quotidiennes en fait, préparation du repas, nourrir les poules, etc. Ce sont des tâches effectivement de tous les jours, mais ce qui change c'est le regard. Vraiment aimer la création, nous aimer les uns les autres, prendre soin. Prendre soin veut dire aussi guérir les blessures, soutenir les plus faibles, les plus souffrants. Personnellement, je pense qu'on n'est pas dans l'activisme pur, mais par contre, c'est vraiment une attitude différente par rapport à la vie sur ce monde et à comment nous pouvons mieux vivre ensemble. Ce matin, vous avez entendu que Jésus, dans l'Évangile, dit « Je vous ai choisi pour que vous alliez ». Il nous invite à demeurer en lui, et c'est cette balance entre demeurer en lui et être en mouvement qui est un petit peu l'équilibre même de toute vie chrétienne. Donnons-nous la main. Le thème de cette édition, la joie d'aimer, est exploré à travers des conférences, des ateliers et des promenades. Pauline, agricultrice qui participe au camp depuis la première édition, y puise chaque année de nouvelles inspirations pour son engagement écologique. Aujourd'hui, on marche dans les bois et on médite à la fois en silence et puis dans les échanges sur nos différents réseaux. Le réseau, c'est une manière d'être fort ensemble et pas fort chacun pour soi, parce que seul, on est très vite faible. Ce camp me permet peut-être davantage que d'autres endroits de nourrir ma soif de cohérence intégrale ou de cohérence entre mon intériorité et mes actes, parce que justement il y a un juste équilibre entre les temps de prière, les temps d'action, les temps d'enseignement, et puis tout ça dans une dynamique qui fait déjà penser à celle du royaume. La fraternité qu'on peut vivre ici, elle donne beaucoup d'espérance pour d'autres lieux de nos vies. Mais il a le fusil, moi je descends du cheval. Tiens le cheval. Le soir, au cours de la veillée, chacun est invité à partager ses talents. Qu'est-ce que je t'aime. Nathalie, mère de 3 enfants, interprète une pièce de théâtre. On est dans une société qui nous fait croire qu'on pourrait se débrouiller tout seul et qu'on n'a pas à dépendre des autres et que le matériel va résoudre tout. Bien, ce camp, il nous rappelle juste le contraire, que le matériel, c'est pas du tout la chose essentielle. Et face à tous les défis qui nous arrivent, et particulièrement les défis écologiques, la seule chose qui pourra nous permettre de tenir et de résister, c'est les liens qu'on aura pu tisser, les liens de solidarité et de fraternité. Lors de la messe de clôture, chacun dépose au pied de l'autel un dessin symbolisant ce qu'il retient du camp.
Le père Bruno Robrex, responsable du service d'écologie intégrale du diocèse de Namur, espère que ces quelques jours donneront à chaque participant la force de répondre avec zèle à l'appel à la conversion écologique. Oui, l'espoir, c'est découvrir qu'il y a une grande richesse. On a peut-être une sorte de pollution comme ça dans l'esprit de penser richesse, penser argent, qu'il y a une grande richesse dans la sobriété. Et avant tout, il y a une grande richesse dans le partage, dans la manière de considérer que la plus grande richesse, c'est parfois d'avoir simplement deux mains, mais avec un cœur qui est prêt à faire que ses mains soient ouvertes et prêt à aider. Après 5 jours au camp Laudato Si, tous les participants sont désormais appelés à témoigner davantage autour d'eux d'un mode de vie plus écologique.